Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau tuto parce que au Bon Plan on est écolo et on fait de la récup. Voilà, aujourd'hui c'est un bokashi que nous allons vous présenter. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un bokashi. Non, ce n'est pas un cousin du Tamagotchi, mais c'est un seau qui va vous permettre de récupérer vos épluchures dans votre cuisine et de les utiliser comme engrais et puis plus tard comme compost. Voilà. Pour ça, nous avons besoin de 3 pots. Donc 3 pots que vous pouvez récupérer. C'est des pots qui servent à mettre du fromage blanc par exemple chez votre marchand au marché préféré. Donc les 3 pots, vous en avez un qui va servir de réceptacle, vous en avez un qu'on va trouer, qui va se mettre à l'intérieur, c'est là-dedans que vous allez mettre vos déchets. Et puis le 3e pot, pourquoi? Parce que pour éviter que le premier soit complètement au fond, on va le découper pour en faire une réhausse. Voilà, donc 3 pots identiques, l'un tel qu'il est, normal, avec son couvercle qui est ici, un que j'ai déjà percé avec ma perceuse. Vous faites, moi j'ai fait des grands trous, vous pouvez faire plein de petits trous, ça c'est pas un gros problème. Et le 3e que j'ai découpé, alors c'est difficile, hein, il vous faudra un très bon cutter. L'idéal c'est d'ailleurs de faire d'abord quelques trous pour pouvoir rentrer votre cutter et ensuite couper. Faites attention de couper le plastique et pas vos doigts. Voilà. Donc, une fois que vous avez fabriqué ces trois pots, vous les mettez l'un dans l'autre. Et comme vous voyez, celui qui est au-dessus est à environ 5 ou 7 cm du fond. Et j'ai gardé évidemment le couvercle. Alors vous allez me dire pourquoi un bokashi? D'abord, un bokashi, ça veut dire matière organique, c'est du japonais, ça veut dire matière organique bien fermentée. L'idée, c'est d'utiliser tous vos déchets. Je vous ai mis les déchets de mon repas de midi. J'ai mangé une banane, j'ai mangé des tomates, je me suis fait une omelette, j'ai terminé par des fraises, mais je voulais prendre une courgette, je me suis aperçue qu'elle était moisie, donc elle va elle aussi dans mon futur compost. Et puis ce matin, j'avais fait du café. Voilà, mon café rejoint le bokashi. J'ai aussi un peu de carton. Ce matin, j'avais du carton. Donc tout ça, ça rejoint le bokashi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les matières organiques que j'ai mis là-dedans vont commencer à fermenter. Je vais fermer mon pot. Et dans une quinzaine de jours, vous allez voir un espèce de magma un peu gluant. Et au fond de votre pot, vous allez voir un thé qui en fait est un engrais excellent. Votre thé, vous ne l'utilisez pas pur, attention, hein, sinon vous allez brûler vos plantes. Moi, j'utilise une dose de thé pour 10 doses d'eau. Voilà, donc jamais pur. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'utilise un bokashi? Moi, j'ai un jardin avec un compost, mais certains d'entre vous n'ont pas de jardin. Ils ont un bout de terrasse, de balcon. Vous pouvez donc, moi je le mets dans ma cuisine.
il me sert comment dire, de sas, si je peux dire, entre mes déchets et le compost où je vais une fois par mois à peu près. Ça ne sent pas, ça ne sent rien. Si vous le fermez bien, vous n'aurez ni moucherons, ni bêtes, ni odeur. Ce qu'il faut par contre, c'est bien le fermer. Mais comme vous voyez, ce sont des pots qui sont très bien étanches. Donc, une fois que vous aurez récupéré votre thé, vous allez vous retrouver avec une masse qui a fermenté. Donc, vous pouvez le mettre au compost. Vous pouvez, si vous avez l'intention sur votre balcon de faire des plantations, vous pouvez le mélanger à de la terre, attendre 15 jours, 3 semaines que ça finisse de se décomposer. Ça vous fera une très bonne terre bien riche. Et puis, sinon, vous avez une solution. Vous les amenez au CLC ou là, vous le mettrez dans le compost du CLC. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve le 9 mai à la fête des plantes. J'aurai mon bokashi. On pourra vous montrer ce que sont devenus ces déchets, comment ils ont fermenté, ce qu'ils ont donné. Rendez-vous donc le 9 mai à la fête des plantes. À bientôt!